Dans la vie, il y a des centaines de métiers insolites, mais je vous avoue que chasseur de fantômes, pour moi, ça les bat tous. Ça, c'est clair. Et il est justement un Ghostbusters, comme on l'appelle, et il est avec nous en studio. Salut, Patrick Sabourin. Ben, salut. Allô. Salut. Écoute, je viens de dire Ghostbusters, on a tous l'image de Ghostbusters dans la tête. Ça marche comment, un chasseur de fantômes? T'arrives-tu avec un aspirateur? Ben non, on a des équipements qui nous permettent de prendre des mesures dans les lieux, vérifier les champs électromagnétiques, statiques, on vérifie si la pression atmosphérique, ça baisse subitement, ben c'est pas normal, des trucs comme ça. On est vraiment bien équipés, là. Ça n'a rien à voir avec Ghostbusters. Patrick, comment on devient un chasseur de fantômes? Ben moi, c'est parce que je me posais des questions sur des événements que j'avais vécus quand j'étais jeune. OK. Puis ben je le dis souvent, mais depuis que je fais ça, je me pose encore plus de questions. La technologie, au moins, elle évolue parce qu'il y a du monde qui travaille à tenter des machines pour nous aider à communiquer. Je te dirais qu'en audio, c'est là qu'on est rendu, on est capable de les entendre, on est quasiment rendu à avoir des conversations là. Excuse-moi, comme une véritable conversation, genre? Ben des bouts de phrases, mais ça va de mieux en mieux. Je te dirais depuis 4 ans, l'évolution des machines, ça a vraiment évolué. Là. Alors toi, tu confirmes, ça existe des fantômes? J'ai aucun doute qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a quelque Ben, chose le reste, c'est est parti. Moi, là... mais Pat, tu dis que tu peux quasiment communiquer avec eux. Là, c'est quoi? Ils parlent-tu en français? C'est-tu... Comment ça marche? On tombe sur de l'anglais, français, on tombe sur de l'allemand. On a fait une enquête il y a quelques jours là, dans le Vieux-Montréal. On est tombé sur, je pense que c'était de l'amérindien, mais il faut que je confirme avec quelqu'un qui va me traduire. Tu vas poser des questions, tu vas avoir des réponses en anglais. Ils comprennent pareil ce que tu dis. J'ai l'impression de ça. Là. OK, ils sont multilingues. Tu as des questions précises, puis ils te donnent une réponse directe à ta question. Hey, c'est hot, Ouais. hein? Tu dis que t'es allé dans le Vieux-Port. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des gens qui t'appellent pour te dire « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe chez moi des phénomènes, là, tu sais. Ouais. Ben c'est ça. Il y a du monde qui nous envoie des courriels. Donc, on va filtrer chaque demande. Parce qu'il faut savoir qu'il y a du monde qui ont besoin d'aide, mais ça veut pas dire que c'est de notre aide qu'ils ont besoin. OK. Nous, dans l'équipe, on a quelqu'un qui travaille en santé mentale. Pas le choix, parce que souvent, la ligne est mince entre les deux. Fait que tu peux pas aller chez quelqu'un puis aller alimenter un problème de santé mentale si elle pense qu'elle a des fantômes. OK. Puis peux-tu gagner ta vie avec Il y en a ça, qui le métier? font. C'est devenu un métier avec Il y en toi? a qui le font. Moi, je suis un gars de clôture, mais moi, je gagne pas ma vie avec ça. C'est vraiment une passion. OK. As-tu déjà tombé face à face avec un fantôme? Genre, hey, il est là, il est devant toi. Quand j'étais jeune, oui. C'est ça, dans le fond, qui me lançait là-dedans. OK, Qu'est-ce qui t'est raconte, arrivé, ouais? raconte. Dans le fond, je voyais des ombrages noirs. Je peux pas dire que c'était une brume. Il y avait quelque chose qui était là. Puis ben là, à un moment donné, je me faisais chicaner parce qu'à tous les soirs, je m'en allais coucher dans la chambre de mes parents. Je disais, il y a quelque chose qui est là. Ben oui, j'avais peur. Ouais. Ou sinon, ça cognait. De la façon dont ma chambre était installée, je regardais au travers le rideau, puis je voyais avec quelqu'un qui était debout, qui est comme translucide, qui attendait qu'on aille ouvrir la porte. Oh, my. Mais mes parents allaient voir, il y avait personne, il n'y avait pas de traces de pieds dans la neige ou, tu sais, là. Fait que c'est là que ça a commencé, les bruits, tout ça. Patrick Sabourin, chasseur de fantômes, tu restes avec nous autres. Je sais, entre autres, qu'il y a un fantôme qui t'a déjà brûlé le dos. Puis je veux que tu nous racontes tout ça tout de suite après Camila Cabello, 96.9. C'est quoi? Merci beaucoup, Michel. On est de retour avec le chasseur de fantômes, Patrick Sabourin. Et honnêtement, c'est fascinant tout ce qu'il a vécu. Pete, je sais que t'as une question. Pendant une enquête, t'as-tu déjà eu peur et que là que ça commence à être... Parce que j'imagine, si on s'est croit aux élevé quand fantômes, même, là. on doit croire aux entités. Puis si on croit aux entités, il y a des entités négatives, positives. Puis il y en a qui peuvent Personnellement, être... je suis déjà sorti d'un endroit avec des brûlures dans le dos. Hey. Puis pire que ça, c'est à un moment donné, on pense que ma femme, elle a subi une espèce de petite possession. Là, elle était vraiment plus là. Les appareils de détection se déclenchaient autour d'elle. Puis on y parlait, mais tu sais, elle nous regardait, mais elle était pas là. C'était vraiment... Puis à un moment donné, tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Puis après ça, elle nous a dit qu'elle a senti une peine, mais c'était pas la sienne. C'est comme si quelqu'un avait rentré en dedans d'elle pour essayer de parler ou... Val, elle ressemble un peu à ça dépend. dans sa semaine avant. là. Mon Dieu, il me dit tout le temps « T'es possédé, t'es possédé! C'est quoi la chose la plus spectaculaire, mettons, que t'as entendu dire ou que t'as vu un T'es fantôme témoin, faire ouais. dans une maison, mettons? Des déplacements d'objets, » des cognements. Des réponses directes, c'est toujours impressionnant parce qu'on a un appareil qui s'appelle la Ghostbox, tu l'allumes, tu poses des questions, puis là, tu as quelque chose qui te répond. T'as beau courir après ça, mais tu t'attends pas à ce qui Non, va c'est arriver. Hey. Donc, on a posé des Patrick, questions. Je t'écoute. Là. Oui. Qu'est-ce que tu y poses comme question? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous en ce moment? Quelqu'un qui est capable de nous répondre? Puis là, t'entends oui. Je demande un nom, ça me répond Gordon. Fait que là, on n'est pas certain. Est-ce que ton nom, c'est Gordon? Ça me dit oui. Fait que nous, après ça, puis ça a duré 45 secondes.
Puis les appareils se déclenchaient autour de nous. Fait qu'après ça, moi et ma femme, on est allé faire une recherche au cimetière qui est juste l'autre côté de la rivière. Puis on a tombé sur la pierre tombale, le Garden, celui qui a habité dans cette maison-là. Patrick Sabourin, chasseur de fantômes, as-tu déjà eu la chienne de te faire poursuivre par un fantôme jusqu'à chez vous, mettons? Ça se peut-tu, ça? Ben, moi, dernièrement, j'ai vraiment eu peur. On est allé faire l'acquisition d'une poupée que quelqu'un voulait plus chez eux. Lui, il l'avait depuis 5 ans. Puis la première nuit qu'il a passé avec, le lendemain, il l'a descendu dans le câble, il l'a enfermé dans le garde-robe. Moi, il m'a contacté, il dit, est-ce que tu prends des choses qui sont hantées? Nous, on déménage, puis il n'y a pas question qu'on l'emmène avec nous autres. Je dis, ben oui, fait que je me rends chez eux, ils me donnent la poupée. Du moment où je l'ai mis dans mon véhicule, jusqu'à temps qu'on arrive chez nous, il y avait une sensation bizarre dans le véhicule. J'ai toujours une flashlight, moi, qui est sur le côté, parce que des fois, on cherche une adresse sur une enquête. Ouais. C'est peut-être une coïncidence, mais c'est jamais arrivé. Toutes les années que je l'ai, elle s'est mise à flasher tout seul. Ce soir-là, on entendait marcher dans la maison, on descend bas, on est tout seul parce qu'on a 2 ados, mais ce soir-là, il n'y avait personne. Okay. À un moment donné, il est 3h du matin, ma femme me réveille, elle dit « Hey, ton système de son, ton ordinateur est allumé dans la chambre, la musique est dans le tapis, c'est du gros heavy metal. » J'écoute pas de heavy metal, moi. Puis à un moment donné, j'obtiens des PVE avec la poupée qui est là. Fait que je prends une chance, je la mets devant moi, puis je pose des questions. Je dis « Est-ce que tu as un nom? Si tu as un nom, tu peux-tu me le donner? » Et elle s'est nommée 3 fois Anna, beaucoup d'Allemands qui sortaient, etc. J'ai une bibliothèque aussi dans mon bureau. À un moment donné, on est arrivé, puis elle est sur mon mur depuis 3 ans. Elle était à terre, elle a pas juste tombé, elle a été projetée du mur. C'est pas des farces. Moi, j'adore. Je suis captivé au bout, puis en même temps que tu parles, je me vis, puis je regarde tout le temps la figure de Pat Pival. Non? C'est très drôle. Ça vaut 1000$. Mais là, hey, on va finir avec ça. T'as fait quoi de la Christie de poupée? Ben, ça a pris à peu près 2 mois et demi avant que j'ai lâché le paranormal pendant 2 mois et demi. J'ai pas été dans mon bureau parce que la poupée était là. Normalement, je réponds à mes courriels, je fais de l'analyse, j'aide des autres, tu sais, les autres enquêteurs. Là, à rien pantoute. Puis après 2 mois et demi, j'ai commencé à retourner dans mon bureau tranquillement, puis c'est tranquille depuis ce temps-là. Ma poupée, je l'ai encore. J'ai pas l'intention de la débarrasser. Ouais, je l'ai encore. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que Patrick me disait qu'il voulait la faire tirer à un de nos auditeurs. 790, c'est quoi? Puis, Patrick, si justement il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit, j'aimerais ça recevoir la visite de quelqu'un dans ma maison, je pense qu'il se passe quelque chose. Comment ça fonctionne? Courriel, tu disais. Ça coûte combien? Mais y a-tu un site? Ça coûte combien? Exact. Ça coûte rien. On a notre site internet appaparanormal.org. À partir de là, ils peuvent nous envoyer un courriel, une demande d'enquête. Ça va être filtré. Avec un petit résumé, j'imagine, de qu'est-ce qui se passe chez eux. Ouais, c'est ça. Ça nous prend des informations sur pourquoi ils nous contactent. Fait que, c'est fascinant. Ouais. Patrick Sabourin, t'es un méchant malade, man. Je te trouve extraordinaire. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci. Salut. Évidemment, vous comprendrez qu'on a envie de vous parler. C'est assez simple comme question. Avez-vous déjà été en présence d'une entité dans votre maison? Avez-vous déjà vu quelque chose, des meubles bouger, n'importe quoi? Êtes-vous déjà tombé face à face avec un fantôme? 790, c'est quoi? 790-2564. Messagerie texte 96.9, 96.9. On vous parle après Aerosmith et Crying.